Comme nous allons beaucoup parler de trous noirs supermassifs cette année, autant commencer au plus tôt. Pour faire suite à notre précédent billet déjà dédié à ces objets extrêmes, voici donc une toute nouvelle observation effectuée avec ALMA cette fois-ci, et qui offre pour la première fois une vision du tor de gaz qui tourne autour du trou noir actif de la grosse galaxie M77, aussi appelée NGC 1068. La rotation d'un tel tor est mesurée pour la première fois. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Masatoshi Imanishi du National Astronomical Observatory of Japan et ses collègues japonais ont exploité les performances inégalées du réseau de radiotélescopes ALMA, le Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, à la fois en résolution angulaire et en analyse spectrale pour imager la région entourant le trou noir supermassif de NGC 1068 dans les longueurs d'onde de deux molécules, le HCN et le HCO+. NGC 1068 est une galaxie spirale barrée à un noyau actif, ce qui signifie que son trou noir accrète du gaz qui du coup rayonne. Située à une distance d'environ 47 millions d'années-lumière, c'est l'une des galaxies à noyau actif les plus proches. Elle est donc un laboratoire naturellement intéressant pour les astrophysiciens qui s'intéressent à la physique des trous noirs supermassifs et à la relation qu'ils entretiennent avec leurs galaxies hôtes. L'équipe japonaise a réussi à mettre en évidence une structure gazeuse pas plus grande que 20 années-lumière, rappelons-le à une distance de près de 50 millions d'années-lumière. Et cette structure gazeuse montre un spectre décalé vers le bleu d'un côté et décalé vers le rouge de l'autre, signant sa rotation, en vitesse et en sens. La modélisation de ces signaux indique qu'il s'agit d'un disque épais de gaz et de poussière en rotation rapide, un TOR, dont la présence autour d'un trou noir supermassif est attendue d'après le modèle unifié des noyaux actifs de galaxies. De tels tors avaient déjà été observés, mais à plus faible résolution, et leur rotation n'avait encore jamais pu être mesurée. Les astrophysiciens ont eu la bonne idée de chercher les raies d'émission de molécules présentes surtout dans les milieux denses, comme ces tors de gaz, alors que la molécule CO, du monoxyde de carbone, classiquement observée par ALMA, est ici moins utile. Des observations antérieures de la région centrale de NGC 1068 avaient indiqué la présence d'une structure gazeuse et poussiéreuse allongée dans la direction est-ouest, et les données de vitesse issues des décalages spectraux correspondent tout à fait avec cette orientation. Mais les chercheurs japonais qui publient leurs observations dans The Astrophysical Journal Letters montrent que le TOR n'est pas parfait. Il possède en effet une asymétrie. La mesure de la rotation indique la présence d'une composante non liée au champ gravitationnel du trou noir central, avec des vitesses très dispersées dans la partie ouest. En outre, la rotation du TOR apparaît être en rotation inverse par rapport au gaz de la galaxie. Ces curiosités sont interprétées par Masatoshi Imanishi et son équipe comme le signe d'un passé mouvementé de M77, avec par exemple la fusion avec une petite galaxie. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!